Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. La semaine dernière, le lundi de Pâques 21 avril, le pape François a rendu son âme à Dieu. Il a reçu les hommages de responsables politiques et représentants religieux du monde entier, notamment des responsables des églises d'Orient. Nous sommes ce matin en compagnie de Jean Vallier, directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient, pour évoquer le sujet ce matin. Bonjour Jean, on parle beaucoup du pape François pour son action envers les pauvres et les minorités, mais aussi de l'attention toute particulière qu'il a portée aux chrétiens d'Orient, et ce, dès le début de son pontificat. Effectivement, le pape François avait une attention particulière vis-à-vis des chrétiens d'Orient. J'en prendrai deux exemples. Le premier, c'est sa prière pour la paix qu'il organise en septembre 2013. On est quelques mois après son élection et il y a la guerre en Syrie. Et le pape François lance une veillée de prière pour ça, je le cite, « Syrie bien-aimée et martyre ». Et donc, une veillée de prière qui réunit 100 000 personnes, place Saint-Pierre, et qui est réalisée partout dans le monde. Il aura cette attention pour la paix, pour la Syrie et plus généralement pour les chrétiens d'Orient tout au long de son pontificat. Encore en octobre dernier, il parlait des chrétiens de Gaza. Le deuxième moment marquant du pontificat du pape François vis-à-vis des chrétiens d'Orient, c'est évidemment son voyage en Irak. On est en mars 2021. C'est le premier voyage d'un pape en Irak, sur la terre d'Abraham. Le pape est marqué par sa visite à Mossoul, par sa visite à Karakoche. Il rencontre des Irakiens chrétiens, des Irakiens dont les familles ont été martyrisées par l'État islamique. Il est profondément touché par ces rencontres et il appelle les chrétiens d'Irak à rester, à pardonner, à reconstruire. C'est un message fort. Et dans son livre, dans son autobiographie Espère, qui est sortie au mois de janvier dernier, le pape François écrit que l'Irak a toujours gardé, depuis ce voyage, une place particulière dans son cœur. Dans quelques jours, c'est le conclave. L'Orient est-il représenté parmi les cardinaux ? Effectivement, 135 cardinaux vont élire le futur pape. Ils viennent du monde entier et ils viennent notamment de l'Orient. Et on compte parmi eux 5 cardinaux de rite oriental. Le premier, c'est évidemment le patriarche des Chaldéens, Louis-Raphaël Ier, cardinal Sako, qui réside à Bagdad, en Irak, et c'est lui qui avait accueilli le pape en 2021. Le deuxième, c'est le cardinal Bernayésus Park d'Addis-Abeba en Éthiopie. Typiquement, l'Éthiopie, 0,7% de catholiques, et un cardinal, ce qui montre bien la volonté du pape François de parler aux périphéries. Après, il y a un tout jeune cardinal, c'est le Benjamin du Sacré Collège, qui est cardinal de l'église gréco-catholique ukrainienne. C'est le cardinal Bikok, et il est évêque en Australie, dans un petit diocèse de 7000 fidèles. Il y a également des cardinaux indiens de rites orientaux, le cardinal Kuvakad, membre de l'église syro-malabar, et le cardinal Clémis, qui est lui membre primat de l'église syro-malankar. Il s'agit de 2 églises fondées par saint Thomas, l'apôtre saint Thomas, et qui aujourd'hui sont représentées jusqu'au conclave. Il y a évidemment d'autres cardinaux orientaux. On pense au patriarche des Maronites, Béchar Araï, ou à un cardinal syro-malabar également, le cardinal Alan Sherry, mais ils sont âgés de plus de 80 ans et ne participeront pas au conclave. Voilà, donc il y a effectivement des cardinaux orientaux qui seront présents au conclave. Un grand merci Jean d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes en union de prière avec toute l'Église pour le repos de l'âme du Saint-Père, mais aussi pour les cardinaux qui ont la lourde tâche d'élire le prochain pape. Nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.